d'être là pour vous. Voilà. Je vais d'abord dire comme ça, merci à mon Dieu pour le souffle de vie renouvelé, merci à mon chef, à mon patron pour la confiance renouvelée, merci comme ça à toutes les personnes qui nous aiment partout dans le monde entier, merci aussi à celles-là qui nous donnent des conseils, nous vous aimons énormément. Merci aussi à tous nos invités au Bassal Arabi sur confiance, Yagole Kanebicho, Pest Gospel, on est fiers de vous et je crois fermement qu'ensemble, nous allons réaliser de grandes choses. Voilà, nous allons directement passer au communiqué parce que nous n'allons pas perdre le temps aujourd'hui. Nous avons notre invité qui est avec nous sur ces plateaux, avec qui on va un peu de parler sur plusieurs choses, surtout, et le Kotoloba qui dernièrement ici, nous allons vous rappeler de ça, les 10 choses, je crois, je vais pas encore me dévoiler. J'aimerais que vous puissiez être scotché, connecté. Nous allons les faire ensemble avec vous. On va commencer au communiqué. Voilà, Richard Vidako Edenga pour les communiqués, bien sûr. On va commencer par notre maman. Elle s'appelle comme ça, la légende Laure Lemba Mbongo. C'est déjà pour ce 9 août 2025, une grande célébration, méga célébration, bien sûr. Ça sera comme ça avec la légende Maman Laure Lemba Mbongo. Alors, la billetterie est déjà ouverte. Ça sera en Allemagne, 20 ans de carrière en Allemagne avec la légende Laure Lemba Mbongo. C'est déjà prévu pour ce 9 août. Tous allons en Allemagne, toi adoré. Voilà, ça sera aussi pour ces 24. Ça sera comme ça, les 24 août. Et vous allez bongo na Athénée de la Gombe, toujours avec la légende Maman Laure Lemba Mbongo, Toya Ebele, concert célébration, merci Inzalaki comme ça na Showbiz, là où il y avait tout un monde, on a célébré adoré Dieu. Maintenant, nous avons voulu que nous puissions encore le faire ensemble avec tous ceux-là qui quitté na Athénée, plutôt na Showbiz. Nous serons maintenant à Athénée de la Gombe. Billets bongo $5 standard, $10 VIP, $30 VVIP ainsi que $50 VVVIP. Voilà. Tout est belé. Toko Kumisa, Toko Sanzola, Nathan de la Gombe. On va prendre cet sport où ils ont expliqué mieux concernant l'activité de ce 24 août à la fin de la Gombe avec la légende Laure Lemba Mbongo. Elle est déjà disponible sur toutes les plateformes, surtout la chaîne YouTube Efata Apollinaire officielle. Abonnez-vous à la chaîne Efata Apollinaire officielle. Téléchargez la chanson, commentez, vivez avec la chanson, chantez la chanson, une très très belle mélodie. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Zambazo Sala, Zambazo Pesa. Et Fata, fait un gagné challenge. Mais malheureusement, tout soit gagné challenge. Malheureusement. Tous le dimanche prochain à plateau où on va parler des gradis succès plateau le dimanche prochain avec l'artiste gospel international et Fata Apollinaire. Je vais maintenant prendre mon invité d'aujourd'hui. Lui, c'est le pasteur Alidor. Vous l'avez demandé de partout si tu as une sœur. Fifi qui nous suit depuis quelque part, Pasteur Alidor Azonga, ma bébé Alobaki et Sengafa Zongelango. Voilà, il est avec nous sur ces plateaux à qui j'ai dit bonjour et bon dimanche, l'homme de Dieu. Merci beaucoup, Yadiani. Bonjour. Ravi de vous recevoir encore. Hein. Merci beaucoup. Boni Bana New Life. Bana New Life, Baza Malamu. Okay. Baza Kota Lebiso, Naza Kopese Bangombote, na Kombo ya Jésus-Christ, Bisikanyo Sobozali. Okay. Bana New Life, Zambe a Pambo le bino, Zamba a Bate le bino, Zambe a Sale le bino ya Minene. Mais aujourd'hui, apparemment, j'ai pas vu Christian. Ah, Chris, bon, oui. Azali occupé na makambo ebele, a utaki ko anime kit, vraiment. Ok. Voilà, Pasteur Alidor, vous êtes tellement un homme de Dieu, Oyoyo, Bate Belé, Baza qu'on apprécie pour l'instant. Ah, depuis merci. Que nous avons un babino, nous avons un message à Bate Belé. Merci beaucoup. Il y a des gens qui disent, l'olengena woloba, et la sagaza musala nzamba solo. Apparemment, c'est comme si Batuba Baye, Basala nzambe na Congo, et c'est comme si tous les hommes de Dieu commis perdre le lenge na bango ya kosala nzambe ndenga solo maintenant peu qui ont resté dans makolo nzambe et parmi eux les gens disent aussi que vous faites partie à bateau batikali na nzambe tilelo et ça l'on lorsque les gens ba flair par rapport à ce que vous faites. Bon, merci beaucoup. Je les remercie sincèrement à tous ceux qui nous envoient des fleurs, des congratulations. Nous vous saluons dans le Seigneur, nous vous bénissons et nous vous demandons de continuer à prier pour nous parce que le mieux, ce n'est pas seulement de commencer l'œuvre,
mais d'achever ce que nous avons commencé à nous. Le problème dans les temps que nous sommes, les gens doivent savoir réellement que nous traversons une période de ténèbres. Quand on parle de ténèbres, selon la prophétie biblique, on voit les temps d'ignorance, les temps de l'oubli de Dieu, les temps où les gens n'ont pas encore confiance de Dieu. C'est-à-dire les temps où la plupart des personnes passent dans un moment d'apostasie. Donc pendant cette période, qu'est-ce qui doit animer les gens à aller dans l'apostasie? Il s'agit bien de faux prophètes, de faux pasteurs, de faux serviteurs de Dieu qui sont les suppôts de l'Antichrist, qui vont travailler pour faire quitter plusieurs personnes dans la foi. Vous savez, la Bible dit dans Matthieu chapitre 24, à partir du verset 14, la Bible dit, car l'iniquité sera accrue et la foi de plusieurs va se refroidir. C'est la période que nous sommes. L'iniquité doit croître. Jusque-là, nous sommes encore au début, ça n'a pas... Nous ne sommes pas encore... Non, jusque-là, non, qualité. À l'église, que ça soit à l'église, que ça soit dans le monde. Mais normalement pour l'église. Parce que le plus grand signe que Dieu avait donné à Abraham pour la sortie de peuple d'Israël en Égypte, c'était à ce que le mal du côté des Amoréens puisse croître. Ça veut dire, dans cette période que nous sommes, pour que l'église puisse aller à l'enlèvement, il faut nécessairement que le mal du côté des nations, telles que nous sommes, c'est-à-dire quand je parle des nations, c'est-à-dire les non-juifs, il faut que le mal puisse s'accentuer beaucoup. Et il faut que le même mal puisse aussi s'accentuer du côté de l'église. En ce moment-là, c'est un signe eschatologique. Nous, quand on voit ça, on voit déjà le temps que nous sommes à l'horloge prophétique de Dieu. Donc, dans cette période, quand vous voyez le mal croître, des pasteurs qui prennent des femmes d'autrui, des pasteurs qui violent les enfants à l'église. Vous savez, Yadani, comme je vous l'avais dit autrefois ici sur le plateau, il est difficile dans notre heure d'être pasteur et ne pas coucher avec le fils de son église. Il est trop difficile. Si vous trouvez... Vous avez parlé sur les 10 points ici. Oui. Les 10 catégories de personnes qui ne doivent pas entrer dans les royaumes de Dieu. Ah oui, je suis là. C'est ça, c'est la prophétie biblique. Vous allez nous aider et après ça, les 10 catégories de personnes là qui n'entreront pas au royaume des cieux. Exactement. Voilà, parce que nous avons le temps vraiment. Imaginez-vous si c'est un pasteur qui prend la femme d'autrui, qui prend la femme d'autrui, qui prend la femme et les enfants de cette femme-là, parce que ça se passe. Vous imaginez, est-ce que les gens peuvent encore avoir confiance de pasteurs? Nous sommes dans une période où des pasteurs s'enivrent, ils prennent de l'alcool, ils prennent de bière, ils font toutes sortes de mal. La fois dernière, on a vécu une scène d'un pasteur qui prend du chanvre dans une boîte de nuit. Oh, un pasteur? Oui. Connu aussi? Oui, très connu. Alors, on l'a trouvé en train de prendre du chanvre dans une boîte de nuit. Vous imaginez? À Kinshasa? Mais oui, vous imaginez? Ok. Vous imaginez, c'est trop difficile en cette période. C'est quand vous voyez la méfiance là qui se place en cette période où la plupart de gens n'aiment pas encore, même quand on cite les noms du pasteur, on parle du pasteur. Vous voyez, on est en train de nous mêler tous dans une même panier. Vous voyez, parce que tel a fait, l'autre a fait non. Bien que nous sommes dans la période des ténèbres, mais les vrais aussi sont là. Il y a de véritables serviteurs de Dieu que Dieu lui-même a réservés. Peut-être ces gens-là ne sont pas connus dans cette période. Parfois, ils n'ont pas de grandes assemblées. Ils ne font pas de campagne. Mais ils servent Dieu. Mais ils servent Dieu dans toute tranquillité. Ils servent Dieu dans toute justesse. Vous voyez ça? Donc, ils sont là. S'il y a de faux, il y a de vrais. Ne pensez pas que tout le monde seront toujours des faux. Non. Or, nous savons. Là, c'est la prophétie de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui s'accomplit en ce moment. Quand vous lisez Matthieu chapitre 24, vous allez voir que Jésus a énuméré des signes eschatologiques qui doivent marquer la fin de l'Église. Parmi ces signes-là, Jésus a dit, il y aura des faux prophètes qui vont venir. Il y aura même des gens qui vont s'identifier en étant de Dieu.
ils vont se donner des noms de Dieu. Nous les avons en ce moment. Nous avons des dieux en Côte d'Ivoire, nous avons des dieux même ici au Congo. Nous les avons, ils aiment qu'on les appelle des dieux. Tout ça, ce sont des signes qui marquent que Jésus est déjà à la porte. Donc, il faut que cela arrive. Je veux revenir à ça, à ce que vous dites que Jésus est déjà à la porte, parce qu'on avait fait aussi un pareil débat hier avec la prophétesse de Dieu, Kapanji. C'était comme ça dans la commune de Ngaliema, précisément à ma campagne. On était avec un prophète et une servante de Dieu, c'est une apôtre bien sûr. On a fait un tel débat concernant l'arrivée de Jésus. C'est une apôtre. C'est une apôtre, voilà. Une maman apôtresse. Voilà. Est-ce qu'il peut vous donner une écriture qui montre que il peut être consacré apôtre? Tout ça, ce sont des signes. C'est une apôtre, c'est une maman apôtre, maman Kapanchi. Elle nous regarde aussi. Maman, je vous salue depuis ma campagne. Très bien, que c'est une apôtre. C'est une apôtre. Elle sert Dieu dans une très grande église aussi. Oui, bon, on y va passer. Pour vous, une femme ne peut pas servir Dieu. Ne peut pas devenir pasteur ou apôtre ou quoi que ce soit. Ce n'est pas pour moi, ça c'est la Bible. La Bible a interdit à une femme de servir Dieu. Devenir pasteur ou apôtre. Je ne dis pas de servir. Servir Dieu, il y a plusieurs manières de servir le Seigneur. Non, de devenir pasteur ou apôtre ou prophète, quelque chose comme ça. Mais c'est ce que je réponds. Il y a plusieurs manières de servir le Seigneur. Être prophétesse, on peut être prophétesse parce qu'on a vécu des prophétesses dans des assemblées. Autant même de Paul, on a vécu des prophétesses. Mais être apôtre, vous l'appelez apôtre ou apôtresse? Hein? Moi, je crois que c'est une apôtre. Simplement apôtre, peut-être. Bon, ça moi, ça n'entre pas chez moi. Voilà, Maman Kapanji Lukula, depuis quelque part, elle nous suit. Je lui salue. Voilà, Pasteur Alida, aujourd'hui, les gens ont peur de vous, les hommes de Dieu, surtout pour aujourd'hui, une fille, pour qu'elle la pasteur est comme moi, pas si, hein, parce que les filles disent aujourd'hui que les pasteurs, beaucoup mieux que divorcer, vous divorcez trop. Au-delà de ça aussi, soit moi, c'est un koufi, beaucoup mais la rati. Bino au terre bandimi, soit moi ça koufi faut vous mais là, moi il faut la moi si. Bino bon ça les contraire. Soit moi ça koufi après 6 mois au Bali, après une année au Bali. Et surtout une récente cas où Salamé, je crois la semaine passée, de notre papa que nous aimons beaucoup, le pasteur Marcelo Tunasi. Il s'est remarié encore avec sa très jolie femme Esther, que je salue aussi en passant. Mais les gens disent que non, pasteur Marcelo faisait 2 ans, même 5 ans, il fallait aller là, maman, maman Blanche Ototi Kabiso, voilà, comme un qui manga, maman Blanche Ototi Kabiso, à Bali, rapidement, c'est comme si maman Esther Zaki derrière les ou depuis Kala, nous la maman Blanche qui n'est pas remplacée. De telles histoires, lorsque vous écoutez ça, quel conseil pouvez-vous donner au pasteur Marcelo Tunas et quel conseil pouvez-vous donner à des gens qui disent de telles choses concernant la vie d'un homme de Dieu? Oh, Yadiani, merci pour la question. Mais ce que vous devez savoir, au monde congolais, ceux qui y asumuki, akolinga asumuki sana batu mususu. C'est ça la nature congolaise. Pourquoi les Congolais balingi kokota kama ça c'est la vie privée de gens. Bon, disons tout d'abord parce qu'il y a 2 volets dans la question que vous m'avez posée. La première question est que pourquoi des pasteurs divorcent trop? Ça là, je suis contre. Hein? Parmi des catégories de personnes qui ne doivent pas entrer au ciel, c'est aussi le cas de tous les pasteurs. Un pasteur peut divorcer, peut aussi se remarier. Je dis bien tous les pasteurs divorcés et remariés n'entreront pas dans les ciel. Mais moi je vous dis. Non, l'homme de Dieu là c'est trop fort. Dieu c'est un Dieu d'amour, l'homme de Dieu. Quel amour? Dieu c'est un Dieu d'amour. Quand toi tu divorces avec la femme que toi-même tu as aimé, tu as chéri, hein? Le prophète Joël Francis, il a divorcé, après il s'est remarié. Moi, je ne suis pas là en concurrence avec ceux qui ont divorcé et qu'on sort. Moi je vous dis ça, c'est la parole de Dieu. Tout celui qui est divorcé et remarié, et surtout serviteur de Dieu, il n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Mais c'est la Bible. Quand la Bible vous dit que le mariage soit honoré de tous. Donc, mais c'est juste, non? Il prêche la parole, il est connu dans ce pays. Quand quelqu'un ne respecte pas, quand vous êtes serviteur, vous vous dites serviteur. D'ailleurs, quand vous êtes serviteur, vous devez être un modèle.
Un serviteur, c'est un modèle pour le brebis. Ok. Mais comment expliquer, vous qui devrez être un modèle, vous faites des bêtises, des choses qui font la honte de Dieu et même de l'Église. Vous divorcez. Pour quelles raisons? Et quels sont des conseils que vous allez donner aussi aux jeunes, aux autres qui cherchent Mais à pasteur, divorcer? ça n'a pas tenu quand même. Il ne peut Ça pas n'a- continuer. mais c'est ce que Ça n'a j'ai pas dit. tenu. Même la Bible a dit que des personnes ne peuvent jamais marcher ensemble sur la qualité. Si sur la qualité, il faut que Dieu l'a fait avec Abraham et Lot, non? Mais ça, c'est le contraire dans ce que vous dites dans le domaine du mariage. Vous voyez ça? Le domaine du mariage est différent du verset que vous relevez là. Quand vous vous êtes marié, tout d'abord, le mariage, c'est un consentement entre l'homme et la femme. Vous vous êtes concertés, Ok. vous deux. Ok. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Il y a des clauses de mariage. Ok. Il y a des clauses dans cette alliance de mariage. Ok. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Hein? Alors, pourquoi tu divorces avec cette femme? Quels sont les conseils? Tu es un modèle pour les brebis ou non? Quand tu divorces là, quels sont des conseils que tu dois aussi prodiguer à d'autres qui auront les mêmes cas que vous? Donc, on aura dans cette église-là une église de divorcés. Parce que moi, je suis pasteur. Demain, toi, tu divorces. Moi, je divorce aujourd'hui. Demain, si tu as le même cas avec moi, tu vas aussi divorcer. L'autre aussi va le faire de la même manière. Donc, on aura une église, toute une assemblée de divorcés, de remariés. Vous voyez, ça ce sont des bêtises. Dieu n'aime pas que le mariage soit honoré de tous. Comment faire avec nos parents qui n'avaient pas de bac, qui ne se sont pas mariés publiquement devant l'État et célébrer des mariages religieux comme ça? Comment ces parents-là, autrefois dans leur temps, il n'y avait pas des églises, comment ils faisaient pour garder leur mariage, leur intégrité du mariage pendant des années? Mais nous, dans ces temps, qui n'est pas encore le temps d'ignorance, les temps où les gens ont la connaissance véritable de la parole de Dieu, au lieu de s'asseoir sur la Bible, sur la parole de Dieu et maintenir votre mariage selon les principes de Dieu, quelqu'un divorce pour cause que non, ya mwindu, nakende kobale ya pembe, naboyo ya mukuse, nakende kobale ya moulayi. Ça veut dire que le pasteur Marcelo, lui, il a raison parce que lui, la femme a couffé et pris, il s'est remarié, ce qui est normal. Vous lui encouragez. Moi, je l'encourage. Il n'y a pas un péché dans ce que Marcelo a fait. Ok. Il n'y a pas un péché. Ok. 1 Timothée, je ne m'abuse pas, ça doit être 1 Timothée chapitre 5, disons le verset 11. Attendez, on va lire ensemble avec vous. Vous allez voir quelque chose. Qu'est-ce que je vois? Alors, 1 Timothée chapitre 5, verset, ça doit être le verset 11. La Bible dit quelque chose. Mais refuse les jeunes veuves, car lorsque la volupté détache du Christ, elles veulent se marier. Vous voyez, la Bible refuse tout d'abord à ce qu'il n'y ait pas un jeune veuve ou une jeune veuve. Parce que la Bible s'attache beaucoup plus à de veuves. La Bible parle beaucoup plus de veuves que de veuves. Vous voyez ça? Alors ici, on parle de veuves. Qu'il s'agit de veufs comme Marcelo qui était même, il s'est déjà remarié. Vous voyez ça? Quelqu'un qui vous dit que moi je ne peux pas me contenir, c'est ce que la Bible dit ici. Lorsqu'il y a la volupté, c'est-à-dire il a évité les dangers. Il a évité les dangers. Quelqu'un qui dirige des milliers de personnes, vous voulez qu'il reste combien de temps? Il peut aussi tomber facilement. Est-ce qu'il y a-t-il une interdiction dans la Bible qui dit que non, quand la femme est morte ou quand le mari est mort, vraiment on ne peut pas, on doit se marier seulement après autant de mois, après autant d'années? Non. L'homme et la femme, leur clause du mariage selon la Bible, c'est quand tous deux sont vivants. Ok. Vous voyez là? Et quand l'un ou l'une ne plus, donc il est automatiquement libre de se remarier. Libre de se remarier à n'importe quel moment. Okay. Même après un mois, même après 2 mois, même après une année, la femme peut se remarier, l'homme peut se remarier. Ce n'est pas un péché devant Dieu ni devant les hommes. Ok, là c'est bien. Ce n'est pas un péché. Si vous êtes contre par rapport à ce que les pasteurs Alidor parlent sur ce plateau, alors vous êtes libre de nous envoyer vos messages, vos suggestions. Contredisez les pasteurs Alidor, il est là en direct. Nous sommes en direct. Si vous avez contre, vous pouvez m'appeler, prouver votre mécontentement par rapport à ce que les pasteurs Alidor disent. Tout le monde est libre. Mon numéro est là, au bas de vos petits écrans.
plus 243 85 496 36. Je salue comme ça les papas Jean-Marc qui nous suit depuis quelque part, ainsi que sa femme, maman Mireille, mère 41. Voilà, je salue aussi comme ça papa Trésor, lui il est connecté, scotché. On a base nanga. Je salue aussi comme ça papa Adécho qui nous suit depuis quelque part. On a base nanga, ainsi que les prophètes Ngimbi qui nous suit et l'ancien Joël. Je vous aime, moi je vous aime. L'ancien Joël, prophète Ngimbi, je vous aime, je vous aime. On a base, je vous aime énormément. Voilà, l'homme de Dieu. Les 10 catégories de personnes qui n'iront pas au ciel. D'autres personnes disent, est-ce que le pasteur a leader aujourd'hui qui a un nini pour qu'il y a des gens qui n'iront pas au ciel? Parce que maman l'ensemble comme t'as bien. Est-ce que Dieu vous a parlé, Dieu vous a révélé ça pour ceux qui partiront, ceux qui ne partiront pas? Mais pourquoi pas? Dieu ne peut rien faire sans avertir son secret à ses serviteurs qui sont les prophètes. Ok. Il y a un secret de Dieu, je l'ai toujours dit ici sur votre plateau. Ok. Quel est le secret de Dieu pour ceux qui vont aller au ciel et pour ceux-là qui ne doivent pas aller au ciel? Dieu est capable de nous les révéler. Okay. Vous voulez me dire que l'apôtre Paul n'était pas un prophète quand il a écrit Galates chapitre 5 à partir du verset 19 au verset 20? Quand vous lisez à partir du verset 20, juste le dernier paragraphe, qu'est-ce qu'il dit? Tous ceux qui font de telles choses, ils n'hériteront pas le royaume, ils ne doivent pas hériter le royaume des cieux. Et quand il disait cela, qu'est-ce qu'il lui avait dit? Qu'est-ce qui lui avait soufflé ça? N'est-ce pas Dieu? Tous ceux qui font de tels péchés, qui commettent de tels péchés, ils ne doivent pas hériter le royaume des cieux. L'apôtre Paul l'a dit. L'apôtre Paul, comme étant un prophète, dans chaque génération, Dieu suscite toujours un prophète. Parce qu'un prophète aussi, c'est en tant qu'un intercesseur, un prophète en tant qu'un interprète de la parole de Dieu. Quand je parle de la parole de Dieu, ce sont les Écritures saintes. Un prophète comme étant quelqu'un qui prêche la repentance, tel que je le fais. Comme l'apôtre Paul, dès Timothée chapitre 3, à partir du verset 1, 2, 3, 4, 5, l'apôtre Paul dit ceci. C'est une prophétie des temps. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Pendant que tout ce qu'il a énuméré comme des choses qui doivent se manifester dans les temps difficiles, ce sont des prophéties que l'apôtre Paul a données. Les gens seront insensibles à la parole de Dieu, les gens seront cruels, les gens seront ceci, seront cela. Il a prophétisé les temps que nous sommes. N'est-ce pas tout ce que l'apôtre Paul avait dit, avait prophétisé? Nous sommes en train de voir cela s'accomplir. Je suis un prophète. C'est là, tout ce que moi je parle, je ne le dis pas pour moi-même, mais je le dis pour avertir le monde et l'Église. Comme Christ, que celui qui a des oreilles peut toujours entendre. Écoutez ce que l'Esprit dit à l'Église. Donc, dans les 10 catégories, ce n'est pas moi, c'est Christ qui me l'a révélé. C'est Christ qui me dit, à l'idole comme prophète, allez leur dire. Vous savez, permettez-moi de vous parler de beaucoup de choses. Okay. Luc chapitre 15, il y a eu, Jésus donne la version de 2 personnes. Okay. L'homme riche et Lazare. Tous deux se sont retrouvés dans le séjour des morts. Mais l'un a vu l'autre dans la poitrine d'Abraham. C'est le lieu que Jésus-Christ est allé scinder, le premier parti que Jésus a scindé pour les chrétiens qui meurent dans le Seigneur. Ce lieu est appelé paradis. C'est le lieu là. Et la deuxième partie que Christ a scindé aussi dans le même séjour de mort, c'est ça ce qu'on appelle l'enfer. Les lieux qui doivent recevoir tous les incrédules qui n'aiment pas le Seigneur. Ils vont passer par là. Donc, ainsi donc, pour le Seigneur, les 2 personnes-là qui se sont retrouvées dans les séjours des morts, l'autre dans le paradis, l'autre dans les séjours des morts, il a vu l'homme riche a vu Lazare. Dans la joie, dans toute tranquillité, pendant que lui souffrait, il a demandé à Abraham, non, laissez-moi, je peux retourner pour aller annoncer la bonne nouvelle à mes frères qui restent là-bas. Pour... On prend cet appel, on va prendre cet appel rapidement. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, papa. Au Bengo, comment s'il vous plaît? Oui. Au Bengo, comment on a? Comment on a maman Toka Yembe la Barumbu?
Merci beaucoup, maman. Maman, donc, il est là, Barungu. Merci beaucoup, maman. Contribution rapidement. Dans la zone, c'est la carte pour les réponses. La zone, c'est la carte pour les réponses au pasteur Alidor, à Bézi, pour la Ligamboa, pasteur Marcelo. Ok. Vraiment, à un vrai pasteur. Ok. Pasteur Marcelo, à côté de longtemps, ou bien, examen, il y a combien, il pour abalader. Ok. Moi, si dans la coupi, il fallait abaler moi, si vous voilà. La zone, c'est la bonne réponse. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup. Merci. Beaucoup des appels maintenant. Mon numéro est là. Le frère Elliot aussi a commis. Le temps à monsieur le frère Elliot. Alors, Bibo rapidement. Bonjour, pasteur Gianni. C'est le frère Elliot Nzongo depuis quelque part. Pasteur Marcelo Azan a raison. Yakobala. APC verset biblique 1 Corinthiens chapitre 7, verset 39. Voilà selon frère Elliot Nzongo. Allô, bonjour. Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Vous venez de me s'il vous plaît. Oui, Papa Christophe Kolomoni, je vous appelle de Bandalungwa. Bandalungwa. Contribution rapidement à ce que le pasteur Lidor dit sur ces plateaux. Oui, j'approuve que le pasteur Marcelo s'est marié, puisqu'en fait, il faut reconnaître qu'il a connu un divorce sain. Ok. Un divorce sain puisque sa femme est partie et décédée. Okay. Et il n'est pas fait interdiction à quelqu'un de se marier puisque la seule condition qu'elle a dit, je mentionne, c'est que les deux ne peuvent se séparer qu'à travers cet événement de la mort. Okay. Et c'est ce qu'il y a eu. Okay. Donc la parole de Dieu mentionne bien que les deux ne se sépareront jamais et que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Okay. Cette obligation est faite d'abord aux mariés eux-mêmes, ensuite à la communauté qui les entoure. Okay. Cela étant, donc on ne peut pas divorcer pour des raisons de mondanité pour dire que non, maintenant je trouve que j'ai évolué, il me faut une femme jeune, il me faut une femme blanche, il me faut une femme de telle taille. Ça c'est la mondanité. Okay. Les mariages, les pasteurs qui les bénissent, les prêtres qui bénissent les mariages disent bien, on se marie pour les pires et pour les meilleurs. Okay. Donc au cours du processus du mariage, on peut avoir des situations qui peuvent nous exposer au divorce. Mais vous devez résister. Le mariage n'est supérieur que par ce que moi j'appelle le divorce sain, que j'appelle comme l'événement de la mort. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup, merci. Vous êtes très à l'aise, hein? Les gens vous encouragent toujours, les gens sont pour vous. Ah oui, merci beaucoup. Là, vous êtes très à l'aise, hein? Moi, je ne dis pas... Si on vous contredit, là, ça chauffe. Je ne me prêche pas. Bon, moi, j'aime ceux qui me contredisent, mais Okay. qui donnent aussi des versets qui les appuient. Okay. Si c'est que moi, je dis est vrai, ils n'ont qu'à m'appuyer aussi. Les 10 catégories de personnes qui n'iront pas au ciel. Première catégorie. Première catégorie des personnes qui n'iront pas au ciel. Ok. Écrivez à la maison. À la maison, prenez le stylo et les papiers, écrivez. Première catégorie des gens qui n'iront pas au ciel. C'est qui iront en enfer. Qui n'iront pas au ciel. Qui iront maintenant en enfer. Mais oui. Il y a que l'enfer et le ciel. Mais oui. Ok. Bon, écrivez depuis la maison. Première catégorie. Première catégorie des gens que le Seigneur m'a parlé. Ok. Que ces gens n'iront pas au ciel. Ok. Écoutez-moi, s'il vous plaît, mes chers amis, l'église de partout dans le monde. Le Seigneur m'a donné ceci, c'est par rapport à Matthieu chapitre 7, verset 21, okay. 22, 23. Okay. Tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur n'entreront pas dans mon royaume. Pendant que le Seigneur m'enseignait ces choses, il m'a dit tous, c'est-à-dire il voyait les chrétiens en général. Il voyait ceux qui se disent, qui partent à l'église en général. Mais quand il commence à catégoriser, à partir du verset 22, il dit, c'est là, ils viendront, ils lui diront, Seigneur, nous avons prêché en ton nom. Seigneur, nous avons prophétisé, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. Et le Seigneur leur dira, je ne vous ai jamais connu, car vous êtes des serviteurs de l'iniquité. Okay. Ne pensez pas que les miracles c'est un privilège, mon frère. Ne pensez pas que prêcher c'est un privilège. Ne pensez pas que faire tout ce que tu fais là, ça va t'amener au ciel. Non. Mais écoutez la première catégorie de personnes qui n'iront pas au ciel. Le Seigneur m'a dit ceci, tout serviteur, tout chantre, apôtre, évêque, votre catégorie, tous les noms que vous avez son éminence, déifié, que vous vous déifiez, tout ça, son éminence, prophète majeur, révérend et consort. Si vous avez des inimitiés
vous avez de la haine envers votre frère ou sœur, vous n'irez pas au ciel. Ok. Haine, c'est-à-dire, ngaina yoto solokate, toza ba passer tokabwana, Kangana tuminemi. tokangeni, Oyina batu. tokoyina nawana, les inimitiés. Le Seigneur parle des inimitiés. Ok. Vous n'irez pas au ciel. 1 Jean chapitre 3, 15. La Bible dit, quiconque est son frère, c'est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle qui demeure en lui. Vous savez que vous comprenez que quand vous avez l'inimitié, vous avez de la haine envers votre frère. Comme vous le connaissez avec. Il y a des pasteurs aujourd'hui qui ne s'entendent pas. Oui, oui. Il y a des pasteurs qui ne Bana s'entendent pas. Barando. Bazana Je ne Rando. dirai pas les noms ici au plateau, je les connais. Ah, mais sachez. Mais je ne dirai pas. Et puis, J'évite le problème. Bango pe bakokota lifelo. Oh, baba innocent, pasteur leader. Ils ne sont pas innocents. Ils sont conscients. Non, pasteur. Il y a une là. Mais donnez-moi le temps que je parle, non? Est-ce que vous connaissez le verset que Jésus dit, si vous êtes conduit par un aveugle, et toi et l'aveugle, vous irez tous vous allez tomber dans un puits. N'est-ce pas quand quelqu'un vous conduit? Là, le Seigneur parle du conducteur. N'est-ce pas, des pasteurs sont des conducteurs? Mais vous connaissez aussi vos amis, vos collègues pasteurs qui les entendent. Vous connaissez, pasteur Lidor. Mais moi, je les prêche. Vous connaissez leur nom. Je suis là, je les prêche. S'ils m'écoutent, c'est mieux. Mais c'est pas, allez les voir à la maison. Je ne peux pas les donner voir. Les conseils à la maison. Ils ont leur Bible. Ils prêchent aussi ce que moi je prêche. N'est-ce pas? Ils ont leur Bible. Deuxième catégorie, deuxième catégorie de personnes, je le dis bien, c'est tout homme de Dieu, tout pasteur, tout apôtre, prophète, genre de catégorie qui couche avec les filles, les femmes de leurs églises. Oh. Ils iront tous en enfer. Oh, pasteur. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Là, c'est fort. Mais dis-moi. Là, c'est fort. Mais dis-moi, vous êtes pasteur, vous couchez avec vos fidèles. En fait. Est-ce que une telle que je suis, est-ce que je peux coucher avec mes filles, les filles que moi j'ai donné naissance? Ok. Beaucoup des appels, vous voyez ça? Alors quand toi tu es pasteur, vous vous appelez comme vous aimez, vous appelez père spirituel. Mais moi je sais que nous sommes pères de la foi. Okay. Nous avons engendré des enfants là dans la foi. Un autre débat encore. Troisième catégorie. Mais vous allez lire ça dans mon livre qui doit sortir. Troisième catégorie. Tous ceux qui sont supporters des footballeurs. Oh non, pasteur, non, pasteur. Les gens qui nous suivent vont se fâcher, pasteur. Ils se fâchent, moi je prêche la bonne nouvelle. Je suis prophète qui annonce des événements. Pasteur, je dis bien, moi je parle pas je connais pas Winner, je n'ai jamais joué au Winner. Mais la Bible, je n'ai jamais joué ça, je ne connais pas Winner. Je ne connais pas. Mais le Seigneur m'a dit ceci. Tout ce qui est fanatique, je parle bien des fanatiques. De Lamine Yamal. Tout celui qui soutient les footballeurs. De Neymar. Tout celui qui soutient les musiciens du monde. Leur place, c'est dans l'enfer. Même les fans de Fali iront en enfer. Les Warriors. Moi, je ne sais pas, mais je parle de ce que le Seigneur m'a parlé. Je ne connais pas tous ces gens-là que vous citez. Mais tous ceux qui sont fanatiques des footballeurs. Richard, vous êtes fanatique d'un musicien. Moi, fanatique n'angaï. Et regardez, mais c'est un amour partagé. Comment être un chrétien, mais tout en même temps être aussi. Parce que m'appelle comme Bella. Ce n'est pas un problème. Moi, je n'ai pas un problème. J'ai des versets avec moi. Tout cela, le Seigneur m'a donné des versets bibliques. Même le léopard, même le léopard. Je dis bien être fanatique. Est-ce que vous comprenez ça? Mais fanatique de mon équipe nationale, le léopard, non? Le football comme loisir, ok? Ok. Je peux regarder sans être fanatique. Vous voyez ça? Sokomika fanatique, il y a Barça. Mais si tu deviens fanatique, le Seigneur m'a parlé, c'est un amour partagé. La Bible dit ici, pour ceux qui ont leur Bible, Jacques chapitre 4, verset 4, je leur donne. Ils peuvent lire ce que le Seigneur m'a parlé. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Alors comment bon, l'amour du monde, c'est vous êtes fanatique à football. Vous aimez le monde, en même temps vous aimez Dieu. Est-ce que Dieu est-il content de quand vous dites l'autre vous êtes fanatique? Donc, en même temps vous êtes fanatique de Jésus et en même temps fanatique de Messi ou de Barça. Hein? Est-ce que quelqu'un peut servir 2 maîtres à la fois? Pasteur Bible, c'est mission.
Na babysit. Voilà, nous sommes vers la fin déjà. On va continuer l'émission. Parce que Mambozo Loba, on finit quatrième. Toi, c'est la quatrième lélo. Quatrième lélo, comme ça, tu as continué le système Kaliwana. Quatrième catégorie des personnes dont le Seigneur m'a dit qui n'iront pas au ciel. Ils vont hériter soit le royaume de la terre ou soit ils iront en enfer. Okay. Quatrième personne, ce sont des serviteurs de Dieu, des chantres qui font payer aux gens les droits d'entrer dans leur conseil, dans leur séminaire. Pasteur. Si vous faites payer les gens 5 000, 10 000, 20 000, comme vous les catégorisez là, vous avez déjà reçu votre salaire. C'est le billet d'entrée, on ne peut pas mettre ça gratuit. Vous avez déjà reçu vous ne travaillez pas pour Dieu, mais vous travaillez pour votre propre ventre. Oh, pasteur. C'est les droits d'entrée pour permettre l'instrument, ce qui est normal. L'entrée à l'église est gratuite ou bien c'est payant? Non, c'est les concerts, c'est différent de l'église, pasteur. C'est les concerts, il a loué les salles, les instruments, la lumière. Il va payer les transports des musiciens. Il y a beaucoup de choses à faire. Vous savez, le Seigneur m'a parlé. Où est le péché là-dessus? De ceux qui jouent aux musique gospel, tout ce que vous parlez. Mais aujourd'hui, là, nous n'avons pas de chantres. Le Seigneur m'a dit, tous ces gens-là sont des commerçants. Oh. Ils sont en train de marchander avec le nom de Jésus. Mais pourquoi vous faites payer l'homme de Dieu, le frère Michel Baken, a un concert à $200. Ce qui est normal. Il a mis $200. Ce qui est normal quand même. Ne me citez pas les il va payer ses musiciens, il va jouer les instruments et comme ça. Pas de Dieu, ce n'est pas pour moi une absolue, parce que moi c'est la Bible. Moi c'est la Bible. Tout ce que je vous parle, ça y est dans la Bible. Romains chapitre 16, verset 18. On finit ici. Le Seigneur dit ceci. Car de sorte des gens ne savent point notre Seigneur Jésus, mais ils servent leur propre ventre. Philippiens chapitre 3, verset 19. Le Seigneur Jésus dit ceci. Il m'a enseigné en disant, tous ces gens-là qui font payer les gens des tickets pour entrer dans leurs concerts, dans leurs séminaires, dans leurs conférences, ces gens-là, leur fin sera leur perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui est leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Donc, tous ceux qui sont des musiciens, je ne sais pas, chrétiens, mais qui font payer les gens, le Seigneur m'a dit, tous ces gens-là, ils ne travaillent pas pour la gloire du ciel, mais ils travaillent pour leur gloire et pour leur propre ventre. Parce qu'ils pensent qu'aux choses de la terre. Ils pensent aussi, mais ils ne pensent pas au ciel. Alain Molo, tu étais dans ces pays. Nous avons vécu avec, permettez-moi, parce que vous me citez déjà, Denis Condé. Il est ici. Depuis quand m'avez-vous montré, moi, là où Denis Condé a fait payer aux gens les billets pour entrer dans des concerts? Et vous pouvez me montrer ça. Mais regardez tous les chantres ici. Permettez-moi. Permettez-moi. Je suis dans les plateaux. Vous voyez tous ceux qui regardez les chansons de tous ceux qui marchandent avec le nom de Jésus. Message à Souka. Dans une minute, et Silingouya. Mais ceux qui te tiennent Zembo Yale Moloto Lelo, te tiennent Zembo Yadeningon de Lelo. Papa, Wezanangouya Ndengni, Bo Batekangouya te. Ils ne vendent pas l'onction, mais ils vendent les billets pour l'accès au concert. Le Seigneur m'a parlé, l'onction n'est pas à vendre. Il n'y a rien que l'on doit vendre. Merci beaucoup, M. Asuka. Je salue les journalistes et les pasteurs. Je suis le frère héritier. Pour ce qui est dit du divorce, je crois que les pasteurs doivent visiter sa Bible d'Étonnant, chapitre 24, verset 1, qui donne sa version. Donc, il est contre ce que vous dites que non, ce pasteur a divorcé à Kobalate. Il a dit pasteur à Kobalate a divorcé. Les frères héritiers. Après, si verset biblique, après, si verset biblique, après, si. Adoptant d'Étonnant 24, verset 1. Il n'a qu'à garder. Après, si verset biblique. Il n'a qu'à garder sur ce que lui connaît. Mais moi, je parle de ce que le Seigneur m'a enseigné. Mais il y a verset biblique. Il n'a qu'à divorcer lui et son pasteur, qu'ils fassent ce qu'ils font. Moi, je ne suis pas dedans. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Richard. On est déjà à la fin. Merci beaucoup à des gens qui nous ont suivis partout dans le monde entier. Je vous aime énormément. Avec les pasteurs, ça finit toujours comme ça. Donc, ici, il a raté. Il a tellement plein de choses à dire que s'il a raté. Surtout, mon football, pasteur, on a été à côté. On a oublié ses missions. Problème, on a béni pour Batawine. Pour Betawine, il faut la fanatique équipe. Pour ça, on a actualité. Si vous avez
Moi, je parle de fanatique. Merci beaucoup, pasteur. Merci comme ça, Richard Mvouidi. Merci à Jonas Minga. Merci à Bandegonanga Toubaza. Merci aux hommes dédiés qui ont été là, qui nous ont assistés. Merci au pasteur Alidor pour notre invitation à Bisso. Merci à Bandekonion Sobolinga Bisso. Merci à Plamedi qui nous suit depuis quelque part. Est-ce qu'on peut se mettre à debout, pasteur Alidor? Oui. Voilà. Je crois que nous sommes à la fin déjà, pasteur Alidor. Oui. Prochainement, Troyamo. Et très 6 points. Ah, oui, oui. 6 points. C'est catégorie de Troyamo prochainement pour continuer. Merci. On fixe rendez-vous le dimanche prochain avec d'autres invités. Jusqu'à là.